Chapitre 4. Al-Jait. Un mois plus tôt. Les appartements d'Ewilan et de sa famille occupaient le sommet d'une tour de jade et de verre. On y accédait par une succession de passerelles arachnéennes qui dominaient une bonne partie de la capitale et débouchaient sur une plateforme pavée d'une mosaïque céruléenne. Une profusion de massifs débordait d'immenses jarres de cristal, tandis que des rosiers, dépourvus de fleurs à cette période de l'année, s'élançaient à l'assaut des murs. Un jet d'eau jaillissait du sol en une courbe parfaite pour retomber plus loin dans une vasque de lapis-lazuli où ondulaient quelques carpes indolentes. La demeure de la famille Gilsayan était également celle de Salim. Elicia et Altan le lui avaient plusieurs fois affirmé. Exilé en Gwendalavir, séparé de sa belle-mère et de ses cousins, Salim considérait désormais les parents d'Ewilan comme les siens. Il était chez lui, il en avait conscience, mais à chacune de ses visites, la beauté du lieu lui coupait le souffle. Ewilan dessina l'ouverture de la porte et ils pénétrèrent dans la tour. Maniel vint à leur rencontre. Salim, qui ne l'avait pas vu depuis plusieurs mois, ne put retenir un mouvement de surprise. Il était difficile, voire impossible, de s'habituer à la stature de Maniel si on ne le côtoyait pas quotidiennement. L'homme-lige était un titan, mesurant plus de 2 mètres, pesant un bon quintal et demi. Les muscles de ses épaules roulaient puissamment, tandis que ceux de ses jambes et de ses bras menaçaient de faire craquer ses vêtements. Il attrapa Salim et le serra contre lui. « Je suis heureux de te revoir, bonhomme. »« Moi aussi, Maniel, moi aussi, mais je le serais encore davantage si tu brisais que la moitié de mes côtes. » Le géant éclata de rire et reposa le garçon au sol avant de le contempler l'air soucieux. « Elana ne te nourrit pas assez, décréta-t-il. Tu ressembles à une souris écorchée. »« À une quoi ?»« À une souris écorchée et sourde. » Salim resta quoi. Maniel n'avait jamais pratiqué ce genre d'humour. C'était l'apanage de Bjorn. Maniel était, en dehors des combats, un homme réservé, presque timide. L'ancien soldat avait changé. Il avait gagné en assurance, comblant l'insidieux complexe généré par sa condition de simple garde. Il irradiait désormais une aura de confiance à l'image de sa carrure, et Salim comprit ce que pouvait représenter pour lui le statut d'homme-lige. Maniel était trop simple pour s'épanouir dans la fonction d'officier supérieur ou dans celle de commandant de légion. En revanche, la situation offerte par les parents d'Ewilan lui avait permis de se révéler, de montrer ce qu'il valait réellement. Maniel était un homme heureux. Salim fit part de ses impressions à Ewilan alors qu'il déposait ses affaires dans la chambre qui lui était réservée. La jeune fille acquiesça en souriant, trop fine pour lui rappeler les mots durs qu'il avait prononcés un peu plus tôt. Ils évoquèrent ensuite le voyage qui les attendait et qu'ils avaient décidé d'entreprendre le soir même pour ne rien perdre des 15 jours de relâche accordés par l'Académie d'Al-Jait. La seule difficulté concernait la visite qu'ils devaient rendre à la famille Boulanger. Ewilan et Salim étaient toujours recherchés par la police, convaincus de leur enlèvement. Il fallait donc qu'ils se montrent prudents en se déplaçant dans une ville où ils risquaient à tout moment d'être reconnus. Ils devaient heureusement n'y passer qu'une nuit. La suite du périple ne leur poserait aucun problème. Ils avaient de l'argent et des papiers d'identité dessinés par Ewilan. Il ne leur restait qu'à profiter de leurs vacances. Alors que la lune se levait au-dessus d'Al-Jait, ils partagèrent leur repas avec Maniel. Devant un poisson sabre farci qui dégageait un appétissant fumet et une salade de baies jaunes glacées, l'homme-lige s'inquiéta des précautions qu'ils avaient prises pour leur voyage et leur posa une série de questions pertinentes sur les villes qu'ils prévoyaient de visiter. Comme la grande majorité des Alaviriens, il n'avait jamais quitté Gwendalavir et ne possédait sur l'autre monde que quelques bribes de connaissances. Il se montra toutefois d'une telle précision dans ses demandes et d'une telle justesse dans ses conseils que Salim s'interrogea. Avait-il, depuis le début de leurs aventures, sous-estimé Maniel, ou le fait de devenir homme-lige avait-il réellement transformé l'ancien soldat ? À l'entendre s'exprimer de manière posée, la voix chargée d'une nouvelle assurance, Salim opta pour cette dernière hypothèse et se promit de sonder Ewilan dès que possible sur la métamorphose de Maniel. Le repas achevé, chargés l'un et l'autre d'un simple petit sac à dos, ils se placèrent au milieu du salon. Ewilan prit la main de Salim. « Ne te fais pas de soucis, lança-t-elle à Maniel. J'essaierai de te contacter, mais je suis pas certaine d'en avoir la capacité. Personne n'a jamais réussi à communiquer d'un monde à l'autre. À bientôt. » Le colosse levait la main en signe d'adieu alors qu'elle se glissait dans l'imagination pour dessiner son pas sur le côté. Un dernier sourire.
Ils disparurent. Salim et Ewilan se matérialisèrent derrière un arbre dans le square où ils avaient l'habitude de manger des glaces avant qu'Ewilan ne découvre son pouvoir. Salim s'ébroua, un grand sourire fendant son visage. « T'es une vraie sorcière, ma vieille. Chaque fois que tu nous trimbales comme ça, j'ai l'impression de... Chut !» Ewilan lui avait saisi le bras et observait les alentours sur le qui-vive. « Qu'est-ce qu'il y a ?» murmura Salim. « Tchut !» Une détonation étouffée retentit à moins de 5 mètres d'eux. Ewilan porta la main à son cou et s'abattit comme une masse. Déjà les buissons s'écartaient. 3 hommes vêtus de noir surgirent de l'obscurité. Salim bondit. Le premier coup le cueillit au creux de l'estomac, le second derrière la nuque. Une vague sombre le submergea. Il perdit connaissance. « Salim, Salim !» Le garçon gémit, porta la main à son front. « Salim, réponds-moi, je t'en supplie !» Il se retourna péniblement, s'assit alors qu'une douleur atroce déferlait sous son crâne, lui tirant un gémissement. « Ewilan !» Les images de l'agression l'assaillirent, lui faisant oublier sa souffrance. Le coup de feu, les hommes en noir, Ewilan s'effondrant. Il scruta l'obscurité, redoutant de découvrir son corps, mais à son grand soulagement il ne vit rien. Il avait dû imaginer son geste de protection. Elle n'avait pas été touchée. Pas au cou, c'était impossible. Il se leva à grand-peine et tituba vers un banc sur lequel il se laissa tomber. Ils avaient été attaqués. On avait enlevé Ewilan. Un maelstrom de pensées chaotiques agitait son esprit. Il éprouvait les plus grandes difficultés à se concentrer, à réfléchir. Sa tête tournait. Ses paupières se fermèrent malgré lui. « Salim, réponds-moi !» Il ouvrit les yeux. « Ewilan ? Salim, tu vas bien ? T'es pas blessé ?» La voix de son ami résonnait sous son crâne. Elle lui parlait. Elle était donc sauve. « Non, ça va, j'ai reçu un coup sur la tête et j'ai perdu connaissance, c'est tout. »« T'es où ?»« Dans une voiture. Il y a 3 hommes avec moi. Ceux qui nous ont attaqués. Tire-toi, Ewilan, fais un pas sur le côté. »« J'ai essayé, Salim. Je n'y parviens pas. Mais je n'arrive plus à utiliser l'imagination. Lorsqu'ils nous sont tombés dessus, j'ai reçu une fléchette dans le cou. Elle devait contenir une drogue. Pourtant, tu me parles. C'est la seule chose que je peux faire et ça requiert toutes mes forces. Faut avertir la police. Non, Salim. Ces hommes appartiennent à la police, ou du moins ils travaillent pour un organisme officiel. Je les ai écoutés alors qu'ils me croyaient inconsciente. C'est moi qu'ils voulaient, c'était leur mission. Ils ont prévu de rejoindre ce qu'ils appellent l'institution. Je les ai entendus parler de la forêt de Malaverse. Ce n'est pas très... Aïe ! Que se passe-t-il ? Une piqûre. L'un d'eux vient de m'injecter quelque chose dans l'uvène. Ça brûle, Saline. Ça fait mal. Et Willan, je sens le produit envahir mon corps. Bon sang. C'est affreux, comme du feu liquide. Salim ? Oui. Je te perds, Salim. Je parviens plus à me concentrer. Et Willan ! Salim avait hurlé. Son cri se perdit dans la nuit, qui resta silencieuse, comme Ewilan.